Alors bonjour à tous. Alors pour les membres de l'Oxport qui m'ont demandé, je vais vous faire une petite présentation pour ceux que ça intéresse du Peterson Pro One Série 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc qui est livré avec quoi? Il est livré avec déjà un petit DVD explicatif de comment ça marche, etc., etc. Après c'est de l'anglais technique. Donc accrochez-vous hein, si vous voulez le regarder. Alors il y a des astuces, il y a des choses, mais alors il faut comprendre, c'est pas évident. Le mieux c'est de pratiquer. Vous avez aussi les instructions assez détaillés d'ailleurs, qui sont pas mal, particularités de l'outil, etc., etc. Mais par contre, c'est toujours pareil, c'est de l'anglais. Donc voilà. Et l'outil lui-même qui est là, dans sa petite mallette sympa, hein. Ultimate Pick pour Ace Lock Tip. Donc voilà, qui est censé pouvoir nous décoder quasiment toutes les serrures tubulaires. Je dis quasiment, pourquoi? Parce que les serrures tubulaires à 9 ou 10 goupilles, eh ben, il pourra pas. Il pourra pas parce qu'il n'a pas assez de palpeurs. Mais bon, on les rencontre jamais, ça là, ou très très rarement. Peut-être sur les coffres, je sais pas. Alors, comment il est l'outil? Voilà. Ici, on a la tête, voilà, avec les palpeurs. Et celui qui recule pas, c'est le guide qu'on insère, avec quoi on fait tourner le rotor. Voilà, ici, en fait, on prend une clé Allen, une petite et une grosse au milieu. On dessert, on enlève la bague, on dessert au milieu, on enlève la tête et on peut mettre différentes têtes. Les têtes que je vais présenter immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tête? On a, tac, on a différents types de têtes. Et je vais expliquer à quoi elles servent. Donc, alors les deux clés dont je parlais, deux clés Allen pour changer les têtes. Ici, ça va être tout simple. Ça va être, une fois qu'on a la combinaison de la serrure, c'est gradué, on va pouvoir mesurer chaque palpeur et savoir pour refaire sa clé tel palpeur il fait tant, etc., etc. Après on peut retailler sa clé si besoin. Une fois que la combinaison est faite, on resserre pour que ça bouge plus. Voilà. Donc l'outil il est sympa, il est assez léger. Voilà. Et les têtes. Alors, on va commencer par la première, qui est la 367. Alors, celle qui est mise là, c'est la 7 goupilles standard. C'est celle qu'on va utiliser plus de 3 quarts du temps, puisque les 90% des serrures tubulaires qu'on va rencontrer, surtout en France, ça va être avec ça. Donc, je vais la laisser. 367, ça veut dire que c'est un diamètre un tout petit peu plus petit. Alors il arrive que par exemple, c'est arrivé à un membre de l'Oxport il n'y a pas longtemps par exemple, qui ne pouvait pas rentrer son parapluie dans la serrure tubulaire. C'est un diamètre un tout petit peu plus petit. Donc effectivement, là elle va être intéressante celle-là, puisqu'on va pouvoir insérer, on change la tête, les palpeurs ils rentrent facile, et on peut travailler avec ça sur une entrée, on va dire, une entrée d'outils plus petite. On a carrément 347, alors là c'est carrément petit. Là il y a des serrures encore plus petites. Par exemple, je pense que c'est le HPC Minibor qui peut travailler sur ces serrures. Et ben voilà, cette tête remplacera carrément l'outil, puisqu'on n'a pas besoin d'acheter un autre outil pour vraiment les diamètres spécifiques. On a le 387 DN. Alors ça c'est pour les décalages. Vous avez des serrures tubulaires où il y a ce qu'on appelle décalage à droite ou décalage à gauche. Donc on va pouvoir travailler sur ces serrures qui sont extrêmement rares, mais quand même on l'a. Voilà, décalage à droite ou décalage à gauche avec cette tête. Et la dernière tête, qui est la 388. Donc là, c'est carrément, vous pouvez voir, vous avez 8 passages de palpeurs pour travailler sur 8 goupilles. Donc certaines serrures qui ont 8 goupilles, je crois qu'il y a Gematic qui fait ça. J'en ai rencontré moi sur des vieux flippers ou des choses comme ça. Donc là, avec ça, on peut travailler sur 8 goupilles. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Voilà. Et vous avez effectivement aussi ben, la huitième goupille, le huitième palpeur, pardon, le huitième palpeur ou palpeur de rechange. Donc si vous cassez un palpeur, vous avez celui-là pour le changer, ou carrément quand vous utilisez la tête à 8 palpeurs, et bien dans ce cas-là, vous pouvez insérer un huitième palpeur qui vous permet de travailler sur la serrure. Voilà. Donc l'outil, je le montre bien, il est comme ça, il est très joli. Et surtout, il est très efficace. Donc j'essaierai de faire une petite vidéo,
J'en ai déjà fait une, je vais essayer d'en faire une un peu mieux. Soit sur un cadenas American Lock récent, ou une serrure de marque comme Aga, ou voilà. J'avais déjà fait sur du Ace 2 ou Greenwald, je vais voir. Je vais chercher, je vais vous faire une petite vidéo bientôt. Bon, j'espère que la présentation vous a plu et que, comme moi, ça vous a donné envie d'avoir cet outil. Par contre, parce que moi je me suis fait avoir autant que vous le sachiez, si vous achetez l'outil, faites attention où vous l'achetez parce que vous avez la douane qui vous rajoute des frais, des taxes. Voilà. Des taxes, des taxes. Moi c'était la mauvaise surprise quand j'ai reçu l'outil. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà. Merci.